Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Vu l'augmentation du taux de scolarisation, le nombre d'écoles disponibles n'arrive pas à absorber la totalité des élèves. Pour y remédier, l'État lance un plan d'urgence de construction, de rénovation et de rachat. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Matam pour y penser. Alors, chers téléspectateurs, suivez le temps fort. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la télévision nationale, nous sommes dans la commune de Matam avec le premier responsable de cette commune, le directeur communal de l'éducation de Matam, M. Ibrahima Debari, qui va tout à l'heure se prêter à une question. M. Barry, vous n'êtes pas sans savoir que le nombre d'écoles construites ne parvient pas du tout à absorber la totalité des élèves. Et quel aperçu général faites-vous du plan d'urgence de construction, de rénovation des écoles? Et quel aperçu général faites-vous de ce plan? Merci, monsieur le journaliste, surtout de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer par rapport aux infrastructures scolaires au niveau de ma commune. Il faut le reconnaître, il faut oser l'avouer, que l'État guinéen, à travers son chef d'État, le président de la République, a fourni pas mal d'efforts, beaucoup d'efforts pour la construction et la rénovation des écoles, des établissements, n'est-ce pas, du pays. Et particulièrement dans ma commune, nous sommes venus ici en fin 2017. De 2017 à nos jours, il y a eu 4 collèges qui ont été rénovés et qui aujourd'hui sont dans la situation de flambant neuf et qui abritent des élèves, n'est-ce pas, donc qui sont fonctionnels. Alors, est-ce qu'on peut savoir le nom de ces écoles? Le collège Coléa, le collège Madina, le collège Carrière, le collège 1er Mars et le collège 2 de Bonfi, le collège 1 Bonfi. Voilà. Alors, pratiquement tous les collèges de la commune de Matam sont aujourd'hui fonctionnels et ont l'aspect d'être des collèges flambants neufs. À l'exception du collège Madina, qu'on appelle généralement SIG Madina, ce collège, vous allez peut-être déplacer vos équipes pour aller voir, c'est un collège qui est en construction depuis 2012. Mais aujourd'hui, je peux me hasarder à donner le pourcentage d'évolution de ce collège-là. Ce collège est à 90% d'évolution au niveau de la construction. Et la finition de ce collège-là nous permettra de dégorger un peu le collège Madina qui se trouve dans l'enceinte, n'est-ce pas, de l'école primaire de Madina SIG. Alors, parmi ces écoles, quelles sont les écoles qui sont rachetées, des écoles construites par l'État ou des écoles en voie d'extension? Dans la commune de Matam, toutes les écoles de la commune de Matam sont construites par l'État. Nous n'avons pas ici d'écoles rachetées par l'État, mais l'infrastructure scolaire qui se trouve à Matam est construite par l'État guinéen. Alors, quel est le programme envisagé pour répondre aux préoccupations de la population guinéenne par rapport au nombre d'écoles? D'abord, il faut s'en féliciter et à côté de cela, demander à l'État de fournir encore beaucoup plus d'efforts pour rénover les écoles qui doivent être rénovées, n'est-ce pas? Et à Matam, par exemple, il n'y a pas un plan de construction, n'est-ce pas, à l'exception du lycée-collège Bonfi. Et aujourd'hui, quand vous allez là, c'est un lycée-collège qui a été complètement démoli et qui est en construction. Et là aussi, les travaux sont très poussés, sont très avancés. Vous avez à côté le collège de Bonfi, qui est un flambant neuf, un bijou, n'est-ce pas, qui a été donné par l'État. Alors, quand vous parlez de construction, d'extension, il y a le nombre de places qui se pose. Donc, on a besoin de recruter aussi des enseignants. Quel est le besoin que vous avez en termes d'enseignants? Bon, le besoin en termes d'enseignants, il est déjà exprimé, n'est-ce pas? Et que ce soit au niveau du primaire, au niveau du secondaire, il y a des besoins. Il faut le reconnaître, n'est-ce pas?
Ces besoins-là sont déjà exprimés. Le département du MENA a déjà demandé aux structures déconcentrées, donc à Matam, n'est-ce pas, de remonter les besoins en enseignants et au primaire et au secondaire. Ce besoin est déjà remonté, n'est-ce pas? Mais vous savez, le recrutement au niveau de l'éducation ne se fait pas par le MENA. C'est la fonction publique qui recrute. Donc nous ne pouvons qu'exprimer nos besoins. À ce jour, le besoin est déjà exprimé. Mais à ce jour, est-ce qu'il n'y a pas de pléthore dans les écoles? Par rapport aux élèves, oui. Il y a du pléthore dans les écoles, il faut le reconnaître, n'est-ce pas? Il y a que certaines écoles, n'est-ce pas, vétustes, qui sont en voie d'être rénovées, n'est-ce pas? Quand je prends par exemple le collège de Madina, le jour où ce collège-là sera mis à notre disposition, nous pouvons encore déconcentrer un peu les autres élèves dans les autres collèges, n'est-ce pas? Mais il faut le reconnaître. Mais là aussi, qu'est-ce qu'il faut dire? Nous sommes en situation particulière, difficile par rapport au tableau banc. Le retard, il y a un retard dans l'acheminement des tables bancs. Ça, il faut le reconnaître. Et quel est l'appel que vous lancez aux autorités face à ces problèmes? Non, là, nous lançons, ce n'est pas un cri d'alarme, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a des difficultés dans les concessions scolaires liées à ces tables bancs. Donc nous demandons à l'autorité de faire de sorte que la fourniture des tables bancs soit beaucoup plus accélérée, n'est-ce pas? Il y a les besoins dans les concessions scolaires à Matam. Bien. Alors, quelle appréciation générale faites-vous de ce plan d'urgence de l'État? Parce que ça vous aide à absorber toutes ces pléthores. Bon, ce plan d'urgence de l'État est salutaire. Il faut le reconnaître, c'est salutaire. Mais il y a encore des difficultés dans l'acheminement, n'est-ce pas? C'est ce que nous lançons un appel par rapport à cet acheminement-là, n'est-ce pas, à la finition des travaux, pour que ça soit accéléré et que le besoin soit comblé à temps. C'est cet appel que nous pouvons faire. Sinon, l'État a mis tout à la disposition des fournisseurs, n'est-ce pas, du département, n'est-ce pas? Donc c'est la façon dont les fournisseurs sont en train de travailler, c'est cet appel que nous lançons pour que ça soit beaucoup plus modernisé, beaucoup plus accéléré, pour que nous ayons, n'est-ce pas, la satisfaction de nos besoins à temps. Les tables bancs là doivent venir à temps. Parce que sans compter que si vous avez constaté que cette année, n'est-ce pas, le MENA a pris la décision de ne pas récupérer des tables bancs avec les parents d'élèves. Bien, on sait que vous qui êtes le premier responsable de cette commune, vous êtes tout le monde est enthousiasmé de ce projet et ce qui se passe maintenant. Alors, nous sommes à quelques mois de l'ouverture des classes et où en sommes-nous aujourd'hui dans le cadre de la progression des cours? J'avoue que depuis le 1er décembre 2020, les cours se déroulent normalement dans la commune de Matam. Il n'y a pas eu de perturbation, il n'y a pas eu sauf quelques anomalies de certains professeurs ou certains enseignants qui au début de l'année n'ont pas voulu répondre à l'appel, et nous avons pris toutes les dispositions. Nous sommes allés jusqu'à menacer de couper le salaire ou de couper les primes d'incitation, et ces enseignants-là, je crois, aujourd'hui sont revenus dans de bons termes. Les cours se dispensent normalement bien dans les différentes écoles de Matam. Le gouvernement guinéen, à travers le MENA, accorde la priorité à l'amélioration du système éducatif. Dans le cadre du programme sectoriel de l'éducation 2 dénommé PSE2, il est prévu de construire 3701 salles de classe pour l'école primaire et 869 salles de classe pour le collège. L'extension et l'amélioration des infrastructures d'enseignement constituent les deux actions phares de ce programme. Alors, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, nous sommes dans une des salles du collège Coléa, un collège créé depuis des années 60. C'est une des écoles rénovées par le président de la République. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes dans une classe flambant neuve, c'est rénové par l'État. Oui. Et quelle est la satisfaction qui vous anime aujourd'hui d'être dans une classe bien propre et qui répond aux critères? Oui, la classe répond aux critères et je suis satisfait d'être dans cette classe pour donner les cours. Ça, c'est ma satisfaction. Deuxièmement, les normes sont comment on appelle, sont les mêmes dans les classes. Donc la classe est aérée, donc on n'a pas de problème avec les élèves. Votre école fait partie des écoles qui ont été rénovées par l'État. Quelle est la satisfaction qui vous anime par rapport à ce plan? Je suis animé par une satisfaction
de la rénovation de notre école. Je suis vraiment satisfait de la rénovation de notre école par rapport aux autres qui ne sont pas été rénovés. Donc c'est un sentiment de satisfaction que j'ai en ce moment en classe pour dispenser les cours. Quel est ton nom? Ça va, mon nom c'est Mariam Koma. Tu es contente d'être dans une classe aérée, une classe propre. C'est l'État qui a rénové cette école. Quelle est la joie qui t'anime aujourd'hui d'être dans cette classe? Je suis bien heureux parce que cette école c'est merveilleuse. Je passe au message à tous les élèves, que ce soit à toutes les promotions, d'être comme nous, d'être propre dans toutes les écoles, tous les élèves de prendre soin de leur classe. La propriété, c'est la première des choses. Dans les zones à forte densité humaine, le nombre d'élèves par classe est très élevé, entraînant une pénurie considérable de salles de classe et réduisant ainsi la qualité des institutions scolaires. Face à cette situation, les écoles primaires et les collèges adoptent les classes à double flux, matin, après-midi. Et les classes multigrades, le temps d'enseignement n'est pas par conséquent suffisant à cause de la gestion inefficace du temps. C'est dans cette optique d'idée que l'État, à travers le MENA, a procédé à la construction, à la rénovation et au rachat de quelques infrastructures scolaires pour remédier à la pléthore dans les écoles. Une situation qui est très appréciée par les populations. Et je suis vraiment très bien ravi de cette rénovation. Cette école qui date depuis 1963, c'est en 2016, grâce à la clairvoyance du professeur Alpha Condé, pour donner une belle image à cette école, dont aujourd'hui est gérée par 42 enseignants en situation de classe dans les bonnes formes. Alors, il est bien beau de rénover les écoles. Est-ce que vous avez une stratégie qui est mise en place pour sauvegarder ce bien? Nous avons une bonne stratégie pour entretenir ce local qui est confié à nous pour un laps de temps. Il y a le ramassage, il y a l'embellissement, il y a la propriété, il y a le suivi des élèves pour le lavage avec la pandémie et le port des pavettes. Beaucoup de conditions sont respectées pour ne pas que vraiment ce bijou tombe devant nous. À partir du mois, l'alentour, donc tout à la terre, on a mis les fleurs pour rendre l'école jolie. Et quel est le message fort que vous avez à l'égard des parents d'élèves? Et nous exhortons et nous demandons toujours aux parents d'élèves pour nous accompagner et d'entretenir ce grand bijou. Et nous apportons beaucoup d'aide en disant aux enfants de venir à l'école pour que la science et la culture qu'on leur donne pour aller leur parfaire de leur vie. Vous venez d'écouter votre premier responsable par rapport à ce bâtiment qui est rénové par l'État. Et quel est votre grain de sel que vous pouvez ajouter? C'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie. L'un des soucis majeurs de son Excellence professeur Alpha Condé, c'est la qualification du système éducatif. Il faut forcément des infrastructures dignes de nom. Cette école est créée en 1963. De 1963 à nos jours, grâce à la vision de son Excellence professeur Alpha Condé, l'école est de nos jours une école qui fait la fierté de la République de Guinée. La stratégie mise sur place pour sauvegarder ce bijou, c'est nous sommes en synergie d'action. Et les professeurs, les surveillants, c'est tout le monde qui se lève pour entretenir ce bijou. Car il ne s'agit pas de mettre des infrastructures, mais si ce n'est pas entretenu, ça n'a pas de sens. Raison pour laquelle, au cours d'une concertation à la direction, on s'est dit que c'est tout le monde qui se lève pour entretenir notre bijou. Alors, vous venez d'écouter ces deux grands responsables de cette école. Alors, sans plus tarder, nous allons nous rendre dans une autre école pour voir comment les écoles-là sont entretenues. Le périple continue, toujours dans le cadre de la visite des infrastructures scolaires de la commune de Matan. Nous voici à présent, après le collège de Koléa, nous sommes à présent à Bonfi. Vous voyez déjà l'école, le lycée collège Bonfi qui est en construction. Et à ma droite, vous voyez déjà le
collège Bonfi qui est déjà rénové, construite par l'État. Alors sans plus tarder, chers téléspectateurs, suivez, nous allons visiter. Un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. Et pour qui connaît ce que cette école a été, l'ancien centre de perfectionnement, aujourd'hui, chaque passant qui est là s'arrête et jette coup d'œil, nous demande si c'est une école privée. Et je réponds avec fierté, je dis non, c'est une œuvre de monsieur le professeur Alpha Condé. Je dis donc, lui, il fait ce qu'il peut faire pour vos enfants. Le reste, c'est à vous de l'accompagner. Franchement, tous les parents d'élèves sont heureux de constater la présence d'une telle école qui est pratiquement l'unique dans la commune de Matam. Donc c'est en 2014, toujours dans la lancée de ces mêmes initiatives du chef de l'État, que le président, le ministre à l'époque, M. Ibrahima Kourouma, a constaté la présence de cette école. Et il a compris que vraiment ce n'était pas digne d'une école, d'une capitale. Donc immédiatement, il a lancé les activités et aujourd'hui, voilà le résultat. Surtout M. Ibrahima Khalil Konaté, Kaoukari, qui est vraiment à saluer aussi et à remercier. C'est lui qui a boosté après et c'est le résultat aujourd'hui. Le collège Bonfi 2, qui était dans un état de délabrement poussé, aujourd'hui, cet établissement fait peau neuve. Pendant ce temps, son homologue lycée Bonfi est en voie de construction. Les travaux avancent à grands pas. Je remercie d'abord le chef de l'État, son excellence le professeur Alpha Condé, au nom de l'ensemble des élèves, des encadreurs, des enseignants du lycée Bonfi. Notre école, le lycée Bonfi, est en rénovation aujourd'hui, grâce au président de la République, le professeur Alpha Condé. Nous le remercions infiniment. Aujourd'hui, nous avons la joie au cœur. Parce que au moment où moi j'ai été affecté à Bonfi, vraiment l'école était vraiment délabrée, vraiment. Mais à nos jours, nous voyons que notre école est en réhabilitation, est en reconstruction. Donc on peut se réjouir de ce que le président de la République fait à l'ensemble des élèves. Alors nous venons de tirer la langue de monsieur le DCE. Oui. Est-ce qu'on peut estimer le pourcentage d'avancement de ces travaux? Bien que vous n'êtes pas ingénieur, mais à vue d'œil, qu'est-ce qu'on peut prétendre par rapport à ça? Non, aujourd'hui, je crois que nous sommes à 76% d'état d'avancement des travaux. Et il ne faut pas oublier que les ingénieurs ils travaillent jour et nuit. Et nous avons le taux de fréquentation des élèves sont si nombreux. Nous sommes en fréquentation. Notre effectif aujourd'hui est 2134 élèves et donc 171 filles qui sont regroupées au lycée Bonfi. Si vous voyez aujourd'hui que vraiment cette reconstruction a été faite, vraiment nous remercions aujourd'hui le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. À travers le MENA. Parce que sans lui, cette reconstruction ne pouvait pas se faire à l'heure où nous en sommes. Ce que je peux vous dire, souvent on dit que les travaux, on ne préfinance pas le lycée Bonfi. Déjà, c'est fait déjà. Le préfinancement est déjà fait. Et je crois que actuellement là, le travail se passe très bien au lycée Bonfi. Vous abritez le collège 2 de Bonfi. Est-ce que la pléthore ne joue pas un peu Effectivement, ça joue. Parce que nous sommes en double vacation. Double vacation. Nous venons aujourd'hui et ils viennent demain. Donc c'est comme ça on roule au lycée Bonfi. Combien de fois dans la semaine? Ils viennent combien de fois dans la semaine? Du lundi au samedi. C'est du lundi au samedi. Si nous sommes là aujourd'hui matin et ils viennent le soir. Si nous sommes là ici le soir, ils viennent le matin. Un système de rotation alors? Un système de rotation. Bien, à présent, nous sommes avec le représentant des parents d'élèves, communément appelé l'APAE, qui va tout à l'heure nous livrer leur sentiment de satisfaction pour ce gros bijou. Bonjour madame. Bonjour. L'initiative présidentielle
veut que réellement la construction des écoles et la rénovation des écoles pour soulager la population guinéenne. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui d'être là? En tout cas, le sentiment qui m'anime aujourd'hui d'être là, avec ce beau bijou là, vraiment les élèves là sont là et on n'a pas assez de problèmes pour en tout cas recevoir ces élèves ici. Ils sont au bon nombre et chaque fois la montée des couleurs à l'heure, tout l'encadrement vient à l'heure, à 7 h tout le monde est là déjà et par le concours de nos responsables. Je parle du sentiment qui vous anime aujourd'hui d'être là parce que quand un chef d'État à travers le MENA construit cette école, c'est pour soulager la population guinéenne. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est un sentiment de joie. Hein? En tout cas, nous remercions tous les cadres du MENA d'avoir mis tout en œuvre pour avoir ce bijou-là. Hein, le bijou là était en état dévesteuse, mais maintenant là nous sommes bien. En tout cas ici on n'a pas de crainte pour recevoir tous les élèves guinéens ici. Et chaque fois là on a un bon nombre À chaque année nous recevons beaucoup d'élèves ici là. À notre par rapport, sans plus tarder, je vais tendre l'occasion à ce bijou. Parce qu'à l'école guinéenne, surtout l'école du collège des Bonfils, les construit très bien, mais pour le moment il n'y a pas de bancs à l'école. Depuis l'ouverture à l'école, il n'y a pas de bancs. Donc il faut un gouvernement voilà. En tout cas, tous les parents d'élèves à nous aider pour entretenir ce bijou-là. Les élèves aussi là, régulièrement, qu'on arrive à assainir notre milieu scolaire là. Bien, alors chers téléspectateurs, vous qui suivez l'émission École guinéenne sur la télévision nationale, après les responsables du collège de Bonfils et le lycée de Bonfils, nous voici à présent avec les élèves. Ils sont dans l'enthousiasme, ils sont tous dans l'euphorie d'être dans une école flambant neuve qui répond à tous les critères, qui répond à toutes les aspirations, les écoles construites par l'État à travers le MENA. Alors sans plus tarder, je vais recueillir les impressions de ces candidats qui sont là à ma gauche, qui vont livrer leurs sentiments par rapport à ces bâtiments. Et bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je commence par remercier d'abord le président de la République à travers ces initiatives des infrastructures au milieu scolaire. Ça, c'est une bonne chose. Il avait tenu une promesse pour honorer la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, il est sur là-dessus. Il nous construit des infrastructures. C'est ça, en tant que jeune de la Guinée, c'est ça on veut. C'est ça notre souhait. Mais comment il est bien beau de construire, vous voyez ces bâtiments sont flambant neufs et tout répond aux critères. Et vous, votre rôle, qu'est-ce qu'il faut pour sauvegarder ce bien? Oui, pour sauvegarder ces biens, la première des choses, on doit assainir ici, embellir l'école très bien, comme ça se doit. On ne doit pas gâcher l'école, les infrastructures. Nous, on doit prendre soin de nos infrastructures. Bien. Et toi, quelle est l'impression que... Quel est ton nom d'abord? Moi, c'est Mama Issata Kamara, élève de la 12e sciences maths 2. Oui. Moi, ce que je dis au président, il a bien fait... Et à son ministre. Et à son ministre. Oui. Je lui remercie infiniment. Il a bien fait des choses. Parce que l'école, c'est la vie des gens. C'est la vie. On doit étudier pour nous et pour demain. C'est pour cela que je remercie notre président de la République et le ministre. Je lui remercie tellement. Et puis moi, ce que je veux dire au président, moi, comme il a fait des bonnes choses, moi aussi, je veux faire de mon mieux, d'étudier, d'être un exemple de l'école. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à vous? Je remercie mes parents de ce qu'ils ont fait pour moi. Et je remercie des professeurs qui sont ici. Ils nous enseignent bien, ils nous donnent des bons conseils. Vous venez d'écouter ces élèves, les candidats qui sont tous dans cette école. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Alors le chapeau pour le bâtisseur, parce que ce n'est pas pour ne rien que l'école a changé de physionomie. Et vous, derrière moi, vous voyez le lycée Bonfils qui est en chantier. Alors tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine. Merci.